Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Félix pour une nouvelle journée d'information. On reprend tout doucement le lycée, hein. On est le 25 février 2019, on sort de vacances de février et on est en compagnie aujourd'hui juste d'Aurélien. Comment Bonjour. ça va? Bien et vous? Ah bah ça va très très bien. Un peu désolé que le reste de l'équipe ne soit pas là, mais bon, ils ont eu un petit contretemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours de vacances, en tout cas en zone B? Euh, au niveau de l'église, ce sont 4 jours intenses, des témoignages forts, des mots durs, mais peu de mesures concrètes. Si vous avez suivi l'actualité, il y a eu un sommet historique sur la pédophilie dans l'Église, suite aux diverses plaintes et aux diverses affaires concernant des prêtres pédophiles. Le pape a livré ses conclusions aux 190 participants de tous les continents, président de conférence épiscopale, chef des églises catholiques orientales, supérieur des congrégations religieuses et prélat de la curie romaine. Les défenseurs des victimes n'ont pas caché leur déception après le discours conclusif du pape François. Ce dernier a comparé les abus sexuels sur mineurs par le clergé à des sacrifices païens, à des rites païens et à des sacrifices humains qui ne doivent plus jamais être couverts. Mais son discours est resté assez vague quant aux mesures à prendre pour lutter contre ce fléau. Voici ce qu'il faut en retenir essentiellement de ces rencontres. Dans une vidéo dévoilée par Midi Libre le dimanche 24 février, l'ancien président François Hollande s'invite dans le débat sur l'Europe avec une proposition, venir à la rencontre des lycéens français. Il s'explique sur cette démarche inédite dans un entretien exclusif accordé euh, au journal. L'ancien président socialiste propose aux lycéens de venir à leur rencontre. Les lycéens peuvent le contacter à une adresse mail pour partager son expérience sur l'Europe, la raconter de l'intérieur et répondre à leurs questions. Il s'empare à sa façon de cet enjeu sur lequel son successeur Emmanuel Macron doit bientôt faire entendre sa voix. Je leur dois un langage de vérité, dit-il, montrer d'abord ce que l'Europe a réussi, ce n'est pas toujours évident à comprendre pour les jeunes générations, alors que c'est ce qu'il y a de plus précieux, la paix, la liberté, un espace de droit, une monnaie unique, une libre circulation. Montrer aussi ce qu'il lui reste à faire, notamment dans les domaines qui intéressent beaucoup les jeunes, comme celui du climat, de l'énergie, des industries nouvelles. Alors bien évidemment, cette décision, elle répond à beaucoup de critères, notamment suite aux manifestations qui sont désormais hebdomadaires, hein, comme le mouvement des Gilets jaunes, des lycéens qui descendent dans la rue pour parler du réchauffement climatique, hein, qui sont en grand doute par rapport à leur avenir et qui donc essayent de faire entendre leur voix. Euh, et ça répond également à un critère bien particulier, à savoir critère politique, hein, évidemment. L'élection de 2022 approche et François Hollande, habilement, j'ai envie de dire, va essayer de conquérir les jeunes qui sont les jeunes lycéens qui sont des presque majeurs et donc des voteurs potentiels en 2022. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire venir l'ancien président de la République au lycée? On n'en sait pas trop, on verra comment ça se déroulera. On va en discuter et puis on essaiera de vous donner plus d'informations sur ce sujet. En tout cas, s'il vient sur Radio Félix, on aura le droit à une chouette interview de François Hollande. À moins de 2 mois de la présidentielle en Algérie, le caractère massif, pacifique et spontané du mouvement de contestation, vendredi contre le cinquième mandat que brigue le président Abdelaziz Bouteflika à 80 ans, c'est un tournant historique pour de nombreux éditorialistes de la presse algérienne, même si l'agence de presse officielle, Agence Presse Service, donc, n'a consacré qu'un bref moment à l'événement. Ce panorama n'est pas exhaustif, hein, mais donne une idée des tendances des analyses. J'ai relié plusieurs avis que portaient plusieurs journaux algériens. On a tout d'abord le journal El Watan,
qui pointe à un tournant historique dont il faut vite tirer des enseignements politiques qui s'imposent. Une nouvelle ère semble s'ouvrir. Ensuite, pour un autre journal qui s'appelle Tout sur l'Algérie, en dehors des événements du printemps noir en Kabylie, au début des années 2000, c'est la première fois en 20 ans que la présidente de Bouteflika, que les citoyens investissent simultanément la rue dans plusieurs villes d'Algérie pour sonder les revendications politiques et pour finir dans Liberté, l'éditorial de Sofiane Haït Iflis, excusez-moi pour la prononciation, titre Le verdict du peuple. Le candidat Bouteflika se rendra demain dimanche en Suisse pour un check-up que le jargon officiel a pris l'habitude de désigner par contrôle médico-périodique. Donc Aurélien, aujourd'hui tu es venu pour nous parler de quoi? Eh bien, je voulais vous parler de peinture, mais pas de peinture traditionnelle sur une toile. Non, je vais parler de peinture de figurines. Donc, style maquette. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, je voulais surtout venir sur l'univers peu connu de Warhammer 40 000. Donc, Warhammer 40 000, c'est un jeu de figurines futuriste qui date de 1987, qui a été créé par Rick Presley. C'est une société anglaise qui produit donc les boîtes de figurines. C'est la société Game Workshop. Donc ces figurines, vous pouvez les trouver sous différentes formes. Donc si par exemple vous choisissez de peindre les humains ou les aliens, vous avez après différents types d'unités, passant par l'infanterie, les chars, les avions, pas les avions, les aéronefs. Et après, vous pouvez jouer selon les règles que vous désirez. Soit vous jouez au nombre de points, car les unités, en fonction de leur valeur et leur type, valent un nombre de points. Soit vous pouvez jouer au second titre des unités. Donc par exemple, si vous prenez un type d'infanterie, ça peut être de l'infanterie lourde, de l'infanterie légère ou de l'infanterie de soutien. Et après, vous jouez là-dessus. Ou après encore, vous pouvez jouer sur des parties de défense planétaire ou de la prise d'objectifs. Donc c'est ce genre de petite figurine, c'est issu de quoi exactement Eh bien en fait, Monsieur Rick Presley a voulu faire une extension à la version, à la version non futuriste de Warhammer. Parce qu'avant, il y avait une version antérieure, donc Warhammer Fantasy Battle, qui se basait juste sur un univers non futuriste. Donc qui se basait juste sur des humains, donc un univers plutôt médiéval. Avec des nains, des elfes. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé par ces fameuses figurines Warhammer 40 000, amateurs qui sauront ravir les amateurs de jeux de société et de jeux de stratégie. Merci Aurélien pour cette intervention. C'est malheureusement la fin de notre émission, hein. Je sais que vous en demandez toujours plus, hein. On essaye de satisfaire la demande. Mais entre les cours et tout ça, on n'a pas beaucoup de temps. Quant à moi, je vous dis merci de nous écouter, merci d'être toujours fidèle à Radio Félix. N'hésitez pas à écouter les autres émissions sur la chaîne et je vous dis à une prochaine fois, hein, sur Radio Félix.